Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir la fameuse librairie Popper.js qui nous permet de faire des tooltips en JavaScript. Alors la première chose qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que c'est un tooltip en JavaScript? En fait, c'est simplement une indication. Vous voyez, ici on a un élément principal qui est une boîte de popcorn, et ici on va donc avoir une indication qui va être popcorn. Et donc c'est ça en fait Popper. Popper, ce qu'il va faire, c'est créer ou du moins gérer très bien les tooltips. Et vous voyez qu'ici on va voir différents positionnements. On voit ici que le code change, top end. Donc différents positionnements possibles. Et Popper, en fait, ce qui est très intéressant avec cette librairie-là, et c'est la plus connue pour tout ce qui est tooltip, c'est qu'il va y avoir différentes features, différentes fonctionnalités qui vont permettre d'avoir des tooltips très efficaces. Par exemple, si jamais donc, notre élément est dans un plus gros élément qui peut se scroller, Popper va faire en sorte que le tooltip soit le plus visible possible. Vous voyez qu'ici, si on monte, le tooltip va également monter avec nous pour qu'on soit toujours visible en fait, jusqu'au maximum possible et de la même manière si jamais on descend. Et ça, c'est intéressant. Et la deuxième fonctionnalité qui est également très intéressante, c'est le flipping. C'est-à-dire que ici, si on descend, vous voyez que le tooltip aurait été croppé et donc Popper va faire en sorte qu'il ne soit pas croppé, qu'il soit toujours visible et donc qu'il se mette en haut. Et ça, c'est le flipping et c'est également très intéressant. En fait, Popper, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment fait pour que le tooltip soit le plus visible possible. Et c'est ça qui est très intéressant car le tooltip de base, c'est fait pour être vu par l'utilisateur. C'est fait pour être une indication essentielle à l'utilisateur. Si elle n'était pas essentielle, alors le tooltip n'existerait pas en fait. Et donc, pour qu'il soit tout le temps visible, Popper.js va utiliser du JavaScript. Car en fait, du tooltip, c'est présent. Disons que du tooltip, des librairies de tooltip, ça existe en CSS pur. Mais il ne va pas y avoir ces notions-là. Ces notions-là qui sont pourtant essentielles parce qu'en fait, le tooltip, il est fait pour être vu. Et donc, si jamais on a des tooltips qui sont uniquement en CSS, à un moment, sur une certaine vision d'un utilisateur, le tooltip ne serait pas assez visible et ce serait pas optimum en fait. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'il est essentiel d'avoir du JavaScript pour des librairies de tooltip. Car le but d'un tooltip, c'est de tout le temps être visible. Et donc, si on le fait uniquement en CSS, il y aurait beaucoup plus de non-visibilité d'un tooltip que si jamais on le fait en JavaScript. Voilà tout concernant Popper. Donc, il est beaucoup utilisé par vraiment des millions de personnes ou des millions du monde de développeurs en production, bien sûr. Et donc, on va voir un peu la documentation. On va voir un exemple concret, un tutoriel qu'ils ont mis en place sur l'autre site web. Donc là, c'est simplement un code de base. On va simplement copier ce code dans JSFiddle juste pour le début, pour bien que vous compreniez la simplicité de base de Popper en fait. Donc là, vous voyez qu'on a donc un CDN qu'on va inclure, qui est déjà inclus, qui est juste là. Et ensuite, on a ce code-là, JavaScript. Hop. Donc si jamais je copie tout ça et que j'exécute, clac, on va voir la simplicité à l'état pur, c'est-à-dire qu'on va avoir mon bouton et mon tooltip. Il n'y a rien de plus que ça. Si jamais je change le placement, hop, peut-être pas en majuscule, placement, et que je fais donc du right, hop, je vais avoir mon tooltip qui va être à droite. Et c'est tout. C'est-à-dire que de base, Popper va rien faire de plus. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement customisable et qu'il est présent dans autant de sites web. Parce qu'en fait, on peut vraiment en faire ce qu'on veut et donc le designer selon notre site web. De base, il n'y a aucun CSS appliqué, il n'y a rien de spécial en fait. Donc c'est nous qui allons tout faire du début à la fin. Donc on va pas tout faire sur JSFiddle, c'était juste pour vous montrer vraiment que c'est la simplicité pure à l'instant où on l'utilise de base. Mais on va continuer à suivre cet exemple-là. Juste après donc cet exemple-là qui est le même qu'ici, ils vont ajouter un peu de style. Ils vont simplement ajouter un peu de style au tooltip pour lui mettre un background, une couleur, etc. Et donc il va plus ressembler à ça. On voit déjà que c'est un peu mieux. Si on descend un peu, on va voir qu'ils vont designer la flèche, l'aéro. Donc la flèche, en fait, si on descend un peu plus, c'est cet élément-là. Donc voilà, cet élément-là, c'est cette aéro ici, vous voyez. Elle n'est pas de base dans les tooltips. Ça se trouve, vous ne voulez pas de flèche, donc en fait, Popper ne va pas l'ajouter. Il va faire le minimum possible dès le début, Popper, en fait. Comme ça, vous allez pouvoir tout faire de A à Z. Donc comment fonctionne l'aéro, juste pour que vous sachiez, en CSS. En fait, ça va simplement être un carré, et pour le coup un carré noir de 8 pixels sur 8 pixels, qui va être en z-index-1 afin d'être derrière le texte si besoin, donc ne pas prendre de la place. Et derrière, en fait, ce carré-là, il va être rotate de 45 degrés, c'est-à-dire qu'il va être comme ça. Et donc vous voyez que si jamais on prend uniquement la moitié de ce carré-là, ici, en fait, ça nous fait une flèche. Et donc c'est comme ça que va gérer les flèches un peu partout en CSS. En fait. C'est comme ça que sont gérées les flèches. Et donc si jamais notre tooltip a besoin d'une flèche en haut, c'est la partie haute
de notre carré qui va être mise. Et si jamais c'est à droite, etc., en fait c'est comme ça, c'est le carré, il va être déplacé selon là où on en a besoin. Et comment on sait ça? Eh bien c'est via hop, ce CSS là, ce CSS là qui va nous dire si jamais c'est du top, du bottom, du left ou du right, eh bien alors on va faire les différents placements possibles pour notre flèche qui est ici. En fait. Notre flèche qui est un élément, qui est ici un élément. Voilà tout. Donc maintenant qu'on a notre flèche, on va pouvoir gérer une grosse notion, ici c'est simplement l'offset, mais ça fait partie d'une grosse notion qui sont les modifiers. Les modifiers, c'est vraiment un des éléments clés également de Popper, car en fait il va y avoir beaucoup en fait de moyens de modifier le comportement, des tooltips. Donc bien sûr, on va avoir les offsets. Donc les offsets, ça va en fait simplement être le décalage et également l'écart que va prendre le tooltip par rapport à la référence. Voilà. Donc le première valeur, ça va être le skiding ici, que je vais appeler plutôt le décalage. Et en fait, vous voyez que normalement, il est centré ici, mais si on lui met 20, il va être plus décalé, ici vers le bas. Si on mettait moins 20, il aurait été un peu plus vers le haut. Donc, en fait, c'est un décalage par rapport à l'axe où il est. Donc si jamais le tooltip ici était en bas et qu'on mettait 20, il allait être un peu plus à droite. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ensuite, la deuxième valeur, ça va être la distance. La distance, donc c'est l'écart qu'il va prendre concrètement, il va s'écarter de la référence. Ici, on a mis 20, donc il va s'écarter de 20 pixels vers la droite par rapport donc, à sa référence. On va avoir beaucoup d'autres modifiers, comme le flip notamment, vous voyez, le flip ici, donc hop, ici, voilà, on le voit, et pas mal d'autres choses. Donc tout ça, je vous laisse voir si jamais vous êtes intéressé. On va pour l'instant nous revenir sur notre exemple. Et donc, hop, encore une fois, voilà. Donc ici le offset il va être mis de 0 à 8, c'est-à-dire qu'on va mettre 8 pixels d'écart afin d'avoir une petite écart et donc de bien voir notre flèche, que notre flèche ne soit pas collée à notre bouton comme ici, c'était un peu bête. Ensuite on va rajouter ici d'autres fonctionnalités. On va faire en sorte que de base le tooltip soit en display none et que uniquement quand il est l'attribut data show, eh bien, il soit vu. Et pourquoi faire ça? En fait parce qu'on va faire en sorte que quand on est dessus, on affiche le tooltip. Ça c'est un comportement assez commun au niveau donc de l'expérience utilisateur de l'UX. Le tooltip sont rarement de base affichés. Quand on était dans la page d'accueil ici de Popper, c'était affiché de base parce que pour bien que nous développeurs on voit. Mais souvent c'est plutôt quand l'utilisateur va mettre sa souris dessus qu'il est affiché. Et c'est d'autant plus important donc d'avoir du JS pour qu'en fait quand l'utilisateur met sa souris dessus, eh bien qu'il ne soit pas croppé vers le bas ou vers le haut ou qu'il n'y ait pas une moitié qui soit vue en fait. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir du JS afin d'être sûr que quand l'utilisateur va venir dessus, eh bien, il va se placer de manière visible pour l'utilisateur. Donc ici le code que ça fait c'est simplement donc, une fonction show, une fonction add qui va mettre ou enlever l'attribut data show au tooltip. Et ensuite on va avoir deux événements qui vont faire en sorte de l'afficher, mouse enter et focus par rapport au bouton. Et également deux événements qui vont faire en sorte que ça va le désafficher, donc le cacher, blur et mouse leave, qui vont être ici, blur et mouse leave, et on va exécuter le hide sur mouse leave et blur. Voilà, donc ça c'est simplement ce petit code là. Ensuite, on va avoir une dernière notion dont on va parler quand même dans cette vidéo rapidement, c'est la notion de performance. Afin que ce soit plus performant, en fait, eh bien, on va faire en sorte de créer notre tooltip uniquement quand on en a besoin. C'est-à-dire que ici, on va donc faire la même chose popper.createPopper, mais on va mettre ça dans une variable. De cette manière-là, on va pouvoir également la détruire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire popperinstance.destroy. Et quelle va être l'utilité de ça? Et bien en fait l'utilité de ça, ça va être de modifier les fonctions show et hide afin de créer, je vais un peu zoomer, excusez-moi, afin de créer et de destroy à l'instant où on en a besoin. De cette manière-là, eh bien notre tooltip ne va pas tout le temps être présent et le JavaScript de Popper ne va pas tout le temps être utilisé à l'instant où eh bien, on a un tooltip présent sur notre site web. En fait. Donc ça c'est pour des soucis de performance, il est intéressant de destroy notre instance de Popper à l'instant où il n'est plus visible. C'est intéressant. Et donc on a le code final qui est juste ici et qui nous permet d'avoir eh bien tout simplement ce qu'il y avait juste au-dessus ici, ça, sans les performances pour le coup. Voilà, c'est tout concernant Popper. J'espère que c'est une librairie que vous allez éventuellement utiliser car elle est vraiment très intéressante et très customisable et également légère. Donc pour faire des tooltips, c'est vraiment très intéressant. En attendant, si vous avez envie d'être un peu plus confiant en JavaScript, de mieux comprendre le fonctionnement de votre code, j'ai créé un cours gratuit qui est le premier lien en description. Sinon, ce lien-là, bien sûr, de Popper, je le mets également en description. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo.